Un esprit embrumé est semblable à une pièce en désordre. Vous savez qu'elle renferme des trésors, mais vous ne parvenez pas à les dénicher au milieu de ce chaos. En cette ère numérique où l'information afflue de toutes parts, tandis que l'attention se raréfie, penser avec clarté n'est pas seulement une compétence, c'est une véritable force supranaturelle. Fort heureusement, les sages stoïciens ont arpenté le labyrinthe des pensées, des distractions et des émotions pour vous apporter 6 leçons transformatrices sur l'art de la réflexion limpide comme le cristal. Si vous en avez assez d'errer, perdu dans le dédale de vos propres réflexions, submergé par le tumulte du monde, alors ces enseignements sont faits pour vous. Si vous êtes un nouvel arrivant dans cet univers, prêt à remettre en cause le statu quo de votre esprit, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Ne nous contentons pas de traverser l'existence sans en saisir la quintessence. Comprenons-la, façonnons-la et épanouissons-nous en son sein. Ensemble, nous nous engagerons sur le chemin initiatique menant à la maîtrise de l'art de la pensée limpide. Et pour ceux d'entre vous qui osent véritablement transformer leur état d'esprit, je vous mets au défi de regarder jusqu'au bout. Prouvez-vous à vous-même que vous êtes déterminé à atteindre la clarté et à grandir intérieurement. Acceptez-vous le challenge? Alors commençons sans plus tarder. 1. Embrassez la puissance du silence. Dans la fougue effrénée du monde contemporain, où les notifications fusent sans répit, où le défilement est une perpétuelle obsession, et l'information une marée déferlante, il est ô combien aisé de se perdre dans les méandres de sa propre psyché. La première étape pour atteindre la clarté de la pensée réside dans la quête du silence intérieur, cette oasis de quiétude au cœur même de la tempête. Cela ne signifie nullement de s'adonner des heures durant à la méditation ou de s'évader dans un ermitage isolé. Il s'agit simplement de prendre un instant pour marquer une pause, respirer profondément et se recentrer sur son être véritable. C'est au creux de ces instants de sérénité que l'on peut commencer à discerner ses propres réflexions, les distinguant du tumulte environnant. Le sage Marcus Aurelius, philosophe stoïcien et empereur romain, affirmait jadis « Nulle part, l'homme ne peut trouver un refuge plus calme et plus tranquille que dans son propre esprit. » Cette maxime résonne comme un puissant rappel qu'au cœur même du chaos ambiant, nous avons le pouvoir de trouver la paix en nous-mêmes. En cultivant régulièrement ces précieux moments de quiétude, nous parvenons à faire germer un esprit limpide et une perspective centrée, à l'abri des agitations extérieures. Pour bon nombre d'entre nous, nos journées sont encombrées d'un flot incessant de tâches, de responsabilités et de distractions en tout genre. Pourtant, en consacrant ne serait-ce que quelques brèves minutes chaque jour à nous asseoir dans un silence réparateur, à méditer ou simplement à être pleinement présent à l'instant, nous pouvons commencer à voir les choses avec plus de netteté. Cette pratique émancipatrice n'a rien d'une fuite face à la réalité. Bien au contraire, elle vise à nous ancrer plus solidement en son sein. Le silence n'est pas l'inaction apathique. C'est un choix délibéré de faire une pause vivifiante et de se prêter à l'introspection. C'est un outil aux vertus insoupçonnées qui peut nous aider à prendre de meilleures décisions, à comprendre nos émotions parfois insaisissables et à naviguer avec aisance dans les complexités épineuses de la vie moderne. Oser le silence, c'est s'offrir un espace de liberté pour retrouver sa juste voie. 2. Remettre en question ses a priori. Nous portons tous en nous un bagage de croyances et d'a priori sur le monde qui nous entoure. Ces schémas mentaux façonnent nos pensées, nos actes et nos interactions. Mais pour penser avec clarté, nous devons mettre en question ces postulats. Car le seul fait qu'une conviction nous accompagne depuis longtemps ne signifie pas nécessairement qu'elle soit juste ou profitable. Sénèque, un autre illustre penseur stoïcien, notait avec sagesse
Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons davantage de notre imagination que de la réalité. Combien de fois nos présupposés, nés de la peur ou de vieilles expériences, n'obscurcissent-ils pas notre jugement ou ne déforment-ils pas notre perspective? Pour penser avec limpidité, nous devons être prêts à remettre en cause nos propres croyances. Cela implique d'être ouverts aux nouvelles informations, de rechercher des points de vue diversifiés et d'accepter de changer d'avis. Il ne s'agit pas de tout remettre en doute, mais plutôt de cultiver la curiosité et l'ouverture d'esprit. Il est certes aisé de se complaire dans ce que nous avons toujours cru ou dans ce qu'autrui croit, mais la véritable clarté provient d'une volonté de voir le monde tel qu'il est réellement et non tel que nos a priori le dessinent. En questionnant régulièrement nos postulats de départ, nous pouvons nous libérer des croyances limitantes et contempler le monde avec un regard panoramique et vivifiant. 3. Se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. L'univers qui nous entoure est vaste, complexe et souvent imprévisible. D'innombrables aspects échappent à notre emprise. Mais pour penser avec une limpidité cristalline, nous devons focaliser nos efforts sur ce qui relève de notre contrôle. Nos actes, nos réactions et notre état d'esprit sont autant de leviers sur lesquels nous pouvons agir. Épictète, cet éminent pédagogue stoïcien, le soulignait avec perspicacité. Nous ne pouvons choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours décider de la manière dont nous y répondons. Cette réflexion percutante nous rappelle qu'en dépit de notre impuissance à maîtriser l'intégralité des événements, nous demeurons les artisans souverains de nos propres choix. Dans le tumulte du monde moderne, il est aisé de se laisser submerger par le flot incessant d'informations, de défis et de bouleversements. Mais en recentrant notre attention sur ce qui relève de notre sphère d'influence, nous parvenons à retrouver clarté et sens. Cela ne signifie nullement d'ignorer le monde qui nous entoure, mais plutôt de reconnaître les domaines sur lesquels il convient de concentrer notre énergie vitale. En nous focalisant sur nos propres actions et réactions, nous pouvons naviguer avec grâce et intention à travers les complexités de l'existence. Cette pratique nous permet d'éviter le piège de l'impuissance ou de l'accablement et nous autorise à avancer avec détermination et lucidité. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser pleinement notre libre arbitre et à cultiver une attitude proactive face aux aléas de la vie. Plutôt que de nous laisser envahir par un sentiment d'inéluctabilité, nous pouvons choisir de canaliser notre énergie sur les aspects qui nous appartiennent réellement. Cette approche requiert indéniablement courage et abnégation, mais elle nous offre en retour un sentiment de maîtrise renouvelée et une paix intérieure durable. 4. Rechercher la simplicité. Dans un monde où les options, les choix et l'information foisonnent de toutes parts, la simplicité peut s'avérer un précieux guide pour naviguer au cœur d'un univers déroutant. Pour penser avec clarté, nous devons apprendre à simplifier nos pensées, notre environnement et nos décisions. Si vous êtes parvenu jusqu'ici, c'est que vous faites véritablement partie d'une catégorie à part. La plupart des gens se contentent d'effleurer superficiellement les informations, tandis que vous plongez en profondeur, assoiffés de sagesse. Rappelez-vous les paroles éclairantes du philosophe stoïcien Marcus Aurèle. Il faut peu de choses pour mener une vie heureuse. Tout est en vous-même, dans votre manière de penser. La simplicité n'est en rien synonyme de privation ou de minimalisme extrême. Il s'agit plutôt d'éliminer le superflu, de se concentrer sur l'essentiel et de retrouver la clarté au milieu du tumulte ambiant. À l'ère moderne, nous sommes souvent tiraillés dans d'innombrables directions, mais en recherchant la simplicité, nous pouvons recouvrer la faculté de nous focaliser et de penser avec netteté. Que ce soit en désencombrant notre espace physique, en rationalisant nos engagements, ou en nous consacrant à nos objectifs primordiaux, la simplicité
peut se révéler un outil puissant pour favoriser une réflexion limpide. En réévaluant régulièrement ce qui revêt véritablement de l'importance et en lâchant prise sur le reste, nous pouvons cheminer dans l'existence avec une aisance et une clarté retrouvées. La quête de la simplicité n'est pas un renoncement, mais bien un cheminement vers l'essentiel, vers ce qui donne un sens profond à notre parcours. En allégeant notre fardeau mental et matériel, nous libérons un espace précieux pour nous concentrer sur ce qui compte réellement à nos yeux. Cette démarche exige certes un lâcher-prise, mais elle s'avère être une source intarissable de sérénité et d'épanouissement intérieur. 5. Cultiver une mentalité de croissance. Pour penser avec une limpidité sans égale, nous devons croire en notre capacité à grandir, à apprendre et à nous adapter. Une mentalité de croissance par opposition à une mentalité fixe est cette conviction profonde que nos aptitudes et notre intelligence peuvent se développer par le biais de l'effort soutenu et du travail acharné. Les stoïciens plaçaient leur foi dans la puissance du perfectionnement continu de soi et de l'apprentissage perpétuel. Comme l'affirmait Sénèque avec sagesse, « Aussi longtemps que tu vivras, apprends à vivre ». Cette sagesse intemporelle nous rappelle que l'existence est un périple de croissance et de découverte. Dans le tumulte du monde moderne, il est aisé de se sentir enlisé ou limité par nos circonstances. Mais armés d'une mentalité de croissance, nous pouvons voir les défis comme autant d'opportunités de progresser, les erreurs comme des leçons, et les revers comme des occasions de persévérer. En cultivant cette mentalité épanouissante, nous abordons la vie avec curiosité et résilience. Cette disposition d'esprit nous donne les moyens de rechercher de nouvelles expériences, d'apprendre de nos erreurs et de nous efforcer continuellement d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Le stoïcisme prône une forme d'humilité qui nous pousse à remettre sans cesse nos certitudes en question et à demeurer ouverts aux enseignements que chaque expérience, chaque rencontre peut nous apporter. Plutôt que de nous cramponner à des vérités figées, nous sommes invités à embrasser le changement et l'évolution comme des compagnons de route incontournables. 6. Cultiver l'art délicat de l'écoute active. Dans le tumulte incessant des échanges et des interactions, l'art raffiné de l'écoute se trouve bien trop souvent relégué au second plan, éclipsé par l'impérieux désir de prendre la parole et d'exprimer son propre point de vue. Pourtant, les sages enseignements du stoïcisme nous rappellent qu'une pensée véritablement limpide et clarifiée ne saurait émerger sans la pratique assidue de l'écoute active et attentive. Se former à cette discipline exigeante implique bien plus que de simplement entendre les mots prononcés par autrui. Il s'agit d'un effort soutenu de concentration, visant à saisir pleinement le sens profond des propos énoncés, à en comprendre les subtilités et les nuances, puis à y répondre avec justesse, plutôt que de se laisser distraire par la formulation hâtive de notre prochaine intervention. L'illustre Marcus Aurèle, cet empereur romain imprégné de la sagesse stoïcienne, soulignait avec une insigne clairvoyance: tout ce que nous entendons n'est qu'une opinion, non un fait avéré. Tout ce que nous voyons n'est qu'une perspective singulière, non la vérité absolue. Cette observation fondamentale met en lumière l'impératif d'écouter véritablement autrui, de reconnaître que chaque point de vue offre une fenêtre sur une compréhension unique et singulière du monde qui nous entoure. L'écoute active ne se cantonne pas à la simple réception passive des mots prononcés. C'est un art subtil qui exige de saisir les émotions, les motivations profondes et les intentions sous-jacentes qui imprègnent le discours de notre interlocuteur. En accordant toute notre attention, exempte de tout jugement hâtif, à celui qui s'exprime, nous ne faisons pas que manifester le respect élémentaire qui lui est dû. Nous nous ouvrons également à de nouvelles perspectives, à des réflexions inédites, à des éclairages insoupçonnés sur le sujet abordé.
Loin d'être une simple attitude passive, l'écoute active représente un véritable défi permanent, nous mettant sans cesse au défi de mettre de côté nos préjugés, nos croyances ancrées et nos jugements précipités. C'est à ce prix que nous pourrons véritablement approfondir notre compréhension des questions évoquées et embrasser pleinement la richesse et la diversité des points de vue exprimés. Bien plus qu'une simple compétence communicationnelle, la pratique assidue de l'écoute active est une voie royale vers l'ouverture d'esprit, le renforcement des liens interpersonnels et l'établissement d'un dialogue fécond et empreint de confiance mutuelle. En écoutant sincèrement les autres, en accueillant leurs paroles avec une réceptivité bienveillante, nous nous plaçons dans une posture propice à la réflexion limpide, à la prise de décision éclairée et à l'approfondissement de nos connexions humaines. Se former à cet art exigeant requiert indéniablement patience et persévérance, mais les récompenses sont infinies en termes de clarté d'esprit, de compréhension mutuelle et d'épanouissement personnel. À l'image d'un promeneur émerveillé découvrant des paysages toujours renouvelés, celui qui embrasse pleinement l'écoute active se voit gratifié d'une perspicacité accrue et d'une ouverture constante aux enseignements que chaque rencontre, chaque interaction peut lui apporter. Ainsi, la quête de la pensée limpide et clarifiée nous enjoint à intégrer pleinement ces préceptes stoïciens dans notre quotidien, pour mieux affronter les défis et les distractions permanentes du monde contemporain. Car c'est en cultivant ces pratiques vertueuses que nous pourrons non seulement renforcer nos capacités réflexives, mais aussi forger une résilience à toute épreuve face aux inévitables vicissitudes de l'existence.